Bonjour à tous, alors aujourd'hui une recette assez simple à réaliser que j'adore, c'est une recette américaine, ce sont des brochettes, brochettes de bœuf en fait caramélisées avec une sauce au raifort et à la moutarde. Je vous montre tout ça dans un instant, mais il faut savoir que cette recette me vient de Big Bob Gibson en fait qui est vraiment la légende du barbecue américain, qui a ouvert son premier restaurant, un des premiers aux États-Unis en 1929 à Decatur, en Alabama. Alors, la recette a été transcrite par Chris Lilly, qui est encore aujourd'hui un des plus grands pitmasters américains. J'adore vraiment cette recette. On va caraméliser le bœuf dans un mélange de sauce soja, de sucre, d'huile, etc., avec des poivrons et des oignons, puis on va monter nos brochettes et je vais les cuire au Kamado dans le K24 de chez Pit Boss. Et alors vous allez voir, je fais un petit setup un peu particulier vu qu'il est très très gros pour pouvoir cuire mes brochettes correctement sans les brûler, puisque en fait on va avoir beaucoup de sucre, sauce soja, etc. Donc la brochette va vraiment caraméliser et je veux pas la brûler. Donc je fais un setup particulier dans le charbon de bois, vous allez voir, c'est tout simple, je n'en mets que d'un côté, comme si j'étais en cuisson indirecte dans un kettle. Ok, donc c'est parti pour la recette. Alors pour la marinade, je vais avoir besoin de 2 tiers de cup de cassonade brune, 1 quart de cup de gingembre moulu. Je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'ail moulu et de 2 cuillères à soupe de sel. Je vais avoir besoin d'une cup de sauce soja, une cup d'huile. Je prends de l'huile de tournesol. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive si vous le souhaitez, mais l'huile de tournesol fera bien l'affaire. Et 1 quart de cup de vinaigre de cidre. Je pense que j'ai rien oublié, c'est tout. Alors allons-y pour faire cette marinade. Ok. One. Maintenant, on va laisser le sucre se dissoudre. Alors pour la viande, j'ai pris de la basse-côte de Black Angus irlandais, c'est bien persillé. Après, honnêtement, ces brochettes-là, vous pouvez même le faire avec de la viande à fondue bourguignonne. Alors ça va être un petit peu plus dur évidemment, la basse-côte va avoir plus de goût, elle est beaucoup plus grasse, mais c'est pas vraiment nécessaire d'avoir du très gras pour ce type de morceau. Il faut savoir que le barbecue, dans le il y a très longtemps, aux États-Unis, le mot barbecue vient du fait aussi qu'on récupérait les restes, donc les mauvais morceaux qui restaient des viandes, les parures, les morceaux de skirt steak, les morceaux de brisket par exemple. En fait, on utilisait ces morceaux qui sont relativement durs pour en faire du barbecue. Ok, le vrai mot barbecue vient de là. Et donc, on n'a pas besoin pour cette recette forcément, vu que c'est une recette qui date du début du siècle passé, on n'a pas besoin forcément d'une viande excessivement grasse pour ça, mais une viande qui a du goût en tout cas, ça c'est nécessaire. Ok, donc je vais faire des gros morceaux de viande, simplement parce que si je fais des tout petits morceaux, ça va être cuit tout de suite, mes légumes vont pas être cuits et puis on va pas pouvoir avoir un morceau vraiment saignant. Je vais faire de gros morceaux, environ 3-4 cm sur 2 ou 3 cm, voilà, ce genre de morceaux là, ça c'est très bien pour faire une bonne brochette. Ok, voilà. Alors, pour les poivrons verts et les oignons, même chose, des morceaux d'environ 2 cm et demi, 3 cm de côté.
Alors maintenant, je vais transférer ma marinade dans un sac congélation. Ok. Opération toujours délicate. Voilà. Et puis je vais mettre le reste. Et je vais essayer de retirer un maximum d'air de mon sac avant de le fermer complètement. Et voilà. Ok. Et voilà, maintenant je vais simplement mettre mon sac entre 2 et 6 heures dans mon frigo. Alors faites attention parce que si vos morceaux ne sont pas vraiment très gros et que vous le laissez 6 heures, on a de la sauce soja et du sel. Le sel et la sauce soja qui est déjà salée par elle-même va commencer à attaquer les bords de votre viande. Ok. Donc moi je pense qu'entre 2 et 4 heures, c'est déjà parfait. Ok. Alors, la première chose qu'on va faire maintenant, c'est cuire les patates douces. Alors, je les emballe dans le l'alu. Comme ceci, directement à côté des braises. 3/4 d'heure. Nos patates douces sont quasiment cuites, donc maintenant on va faire la sauce et dresser surtout les brochettes pour les cuire. Alors pour la sauce c'est facile, 3 cuillères à soupe de crème épaisse ou de crème à fouetter, peu importe. 3 cuillères à soupe de mayonnaise, une belle cuillère à café de Réfort râpé, très important, une cuillère à café de moutarde de Dijon et une cuillère à café de vinaigre de cidre pour donner un petit peu d'acidité ou de jus de citron si vous le souhaitez, ça ira très bien aussi, ok ? Voilà, alors, les brochettes. Donc, j'ai vidé ma marinade. Bon, voilà, alors pour les brochettes, c'est facile, hein, donc un bon morceau de viande, un oignon ou deux, hop, une tranche de poivron vert, et on répète jusqu'au moment où on n'a plus de viande, bien sûr. Et voilà, maintenant, on va simplement placer les brochettes sur la grille. Alors, vous voyez, c'est chaud, mais c'est pas non plus super chaud. Mes braises sont assez calmes. Et on va laisser caraméliser tout ça pendant, je dirais, une grosse dizaine de minutes en ne les retournant qu'une seule fois. Et voilà, alright. Alors, dernière chose que je vais faire, c'est mettre un petit peu de beurre, un petit peu de sucre d'érable
et un tout petit peu d'ail émincé sur ma pomme de terre. Ça va être une tuerie. Et puis, on est prêt à manger. Alors, ce que je ne vous ai pas dit pour la température de la viande, c'est que j'ai utilisé un thermomètre instantané qui m'a permis de contrôler que ma température interne était aux alentours des 52 degrés, le bon moment pour retirer mon saignant. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.